On va choisir les meilleurs joueurs pour constituer la meilleure équipe de tout IQ. On commence avec le pointu qui sera dans notre formation le pilier de l'attaque. À ce poste, le plus évident est Ushijima, car c'est le pointu de la sélection japonaise. Il a un service dévastateur et est capable de porter toute une équipe à lui tout seul. Il a marqué plus de 40 points face à Karasuno, ce qui est la plus grosse performance individuelle de l'œuvre. On enchaîne avec le pilier de la défense, le libero. À ce poste, je ne vois que deux joueurs d'exception, Nishinoya et Yaku, le libero de Nekoma. Nishinoya est extraverti, capable de prendre la passe si besoin, et a peut-être les meilleurs réflexes de la série. On l'a vu tenir tête à Ushijima, mais il n'a pas été sélectionné au stage U19 à cause de son manque de maturité, et on l'a vu lors du match contre Inarizaki, il a toujours des petites lacunes, même s'il progresse de match en match. Yaku est une meilleure option, même si l'adaptation de la guerre des poubelles ne lui rend pas hommage, ceux qui ont lu le manga ou ceux qui ont vu les OAV le savent, et Bokuto nous le dit lui-même, Yaku est le pire cauchemar des attaquants. C'est le meilleur joueur en défense parmi Nekoma, l'équipe la plus défensive. Il a plus d'expérience et est plus mature, il est capable de donner des instructions claires au bloc pour coordonner parfaitement la défense. Même si je préfère Nishinoya, je choisis Yaku au poste de libéraux. Ensuite, les deux réceptionneurs attaquants. Les ailiers qui réceptionnent le service et qui doivent potentiellement attaquer par la suite. C'est le poste où les joueurs doivent être le plus polyvalents. Avec ces critères, le choix le plus évident est Oshumi Korai. Il est capable de jouer à n'importe quel poste et exceller dans celui-ci. Il n'y a rien qu'à voir sa détente. Il attaque presque aussi haut que Ushijima et lors de son premier match, il nous a montré une performance dans tous les secteurs du jeu. Le deuxième choix est beaucoup plus difficile. Logiquement, on devrait prendre un ailier de Nekoma pour renforcer la défense, car à la base, c'est ce qu'on attend plus d'un joueur à ce poste. Mais on pourrait aussi prendre Bokuto, qui est beaucoup plus offensif et qui a une grosse montée en puissance tout au long des nationales. Il est certes moins réputé pour ses réceptions, même si on l'a vu tenir des services surpuissants, mais ses qualités d'attaquant et ses services qui le placent dans le top 5 des Aces suffisent à le mettre ici. Il y a aussi son côté extraverti et plein d'énergie, capable de fédérer tout le monde, alliés, supporters et même rivaux, qui me conforte dans ce choix. On a besoin de ce type de joueur dans notre équipe de rêve. Ensuite, le choix des centraux. Pour moi, le plus important pour un central est d'abord de contrer les attaques adverses, d'organiser la défense aérienne pour aider la défense au sol, et après de feinter le bloc adverse. Et sans trop rentrer dans les détails pour ne pas spoil, Hirugami, le central de Camo Médaille, est le meilleur à ce poste. Le meilleur bloqueur, il a un très bon service et a en plus une relation forte avec Korai. Enfin bref, passons au deuxième central. C'est beaucoup plus compliqué. Comme le dit si bien Tsuki, dans toutes les équipes, on retrouve des contreurs de talent. Vous connaissez mon amour pour Tendo, mais malheureusement, ses techniques de bloc reposent trop sur la technique individuelle et sa tendance à bouger les bras vont gêner la défense au sol. Même s'il y a Ushijima dans notre équipe, et que c'est son meilleur ami, je ne le retiendrai pas. Hinata est un de mes personnages préférés, et même s'il progresse de match en match, et qu'il s'entend très bien avec Bokuto, il a un passif avec Ushijima, et a des grosses lacunes au bloc, et des grosses lacunes au service. Sa force est qu'il permet de faire briller les attaquants de son équipe, mais au vu des grosses pointures qu'on a déjà, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option. En fait, pour le dernier central, je choisis Kuro, le capitaine de Nekoma, qui n'est pas le sensei de Tsuki pour rien. Il excelle dans l'art du bloc et est extrêmement polyvalent. Il a des services mâchés puissants et un as de la défense, et ils s'entendent déjà très bien avec Bokuto et Yaku. Allez, maintenant on passe au poste où les joueurs sont le plus difficiles à départager. Quasiment tous les passeurs sont mes persos préférés, mais à ce poste, il n'y en a que 3 qui peuvent mettre tout le monde d'accord. C'est Oikawa, Kageyama et Atsumu. Ça va être dur, mais commençons par le commencement. Les 3 ont d'excellents services. Atsumu a le titre de meilleur serveur lycéen, mais Oikawa a vraiment traumatisé Karasuno et Kageyama a eu une progression dans ce secteur qui est juste insane. On ne peut pas les départager sur leur service. Oikawa est un super leader, probablement le meilleur de la série. Il comprend parfaitement son équipe, l'équipe adverse, arrive à établir des stratégies et des ripostes à un tel niveau que son coach intervient très peu dans les temps morts. Il serait définitivement un bon choix, mais lui-même reconnaît qu'il n'est pas un génie aussi talentueux que Kageyama,
et donc de Hatsumu, et il refuserait probablement de jouer avec Ushijima, même si j'adore Oikawa. Bref, passons à Kageyama. Lui est le plus talentueux des trois, mais il a ce côté introverti et a des problèmes de communication. Si j'avais pris Hinata ou Nishinoya, je l'aurais choisi, mais Hatsumu me semble être le bon compromis entre les services d'Oikawa, le génie de Kageyama, et sur le plan social, il a vraiment apporté à Kageyama, et je trouve qu'il a cette notion un peu similaire à Bokuto, dans la recherche du plaisir, dans la recherche du fun, et on sent bien que ça le tire à un niveau encore supérieur. Ces deux-là s'entendraient bien. Bon, elle est pas belle notre équipe, reste à désigner un capitaine. Les deux candidats que je vois au poste de capitaine sont Kuro et Ushijima. Je vois bien Kuro au vu de tous les discours qu'il a pu donner pour remobiliser son équipe, mais je vous laisse me dire qui vous choisiriez vous en tant que capitaine, et les joueurs que vous auriez choisi aussi.